Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du tarot pour ce mois de novembre 2022. J'espère avant tout que vous passerez un agréable mois. Donc avant de regarder tous les domaines de vie, la famille, les amis, les finances, le travail et ce que vous entreprenez dans votre vie, et le domaine sentimental, on va voir déjà une coupe. Donc je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est important dans le sens où l'ascendant, c'est comment vous vous comportez. Et puis le signe lunaire, ça va être comment vous ressentez les choses, comment vous les émotionnez. Bon, alors vous avez de belles cartes déjà. L'étoile qui nous parle de confiance, l'étoile qui nous parle de rêve, d'aspiration, de sérénité et d'une certaine élévation. Il peut y avoir aussi un attrait spirituel pour tous ceux qui travaillent par rapport à la spiritualité, mais c'est aussi avec vous-même, avec cette notion de pouvoir comprendre certains messages ici. Donc, vous avez cet as de denier qui va représenter des officialisations, des documents importants. Au vu de l'étoile, c'est plutôt positif. Ça peut être une signature, ça peut être un engagement, un contrat, une concrétisation. Et si on aborde un plan un petit peu plus énergétique, je dirais que c'est avec vous-même, où vous avez cette capacité d'avancer dans la vie avec confiance. Alors, on continue ici avec le premier domaine, c'est celui de la famille. Le pape peut nous parler d'un médecin, il peut nous parler ici de tout ce qui est institutionnel et éducatif, l'éducation. Ça nous parle d'une sagesse, ça nous parle aussi de la valeur. Donc moi je pense qu'on va mettre en avant cette notion de valeur. Maintenant, il se peut que dans vos énergies, les vierges, vous pourriez être en lien avec une signature, parce qu'on a une somme d'argent ici qui ressort. Ça peut être en lien avec un patrimoine, en lien avec un héritage, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr. Et puis ça peut être en lien avec une somme d'argent à donner ou à recevoir d'un membre de la famille. Alors on a ici, sur le plan énergétique, le fait qu'il y ait une sagesse de votre part pour équilibrer les énergies. Équilibrer, c'est donner mais ne pas trop donner. Recevoir mais ne pas trop recevoir. Il y a une justesse dans votre comportement par rapport à un membre de la famille. Et je pense sincèrement que vous prenez sur vous, soit parce qu'il y a des vierges qui veulent trop aider, parce que vous êtes généreux, vous avez bon cœur, vous voulez être là pour prêter une oreille attentive, ce genre de choses-là. Soit parce qu'il y a d'autres vierges qui, justement, ne veulent pas donner temps, présence, sans avoir un retour. Alors, je ne parlerai pas du tout d'égoïsme, mais c'est plutôt l'idée que vous faites attention à votre comportement. Voilà pourquoi ici, on a quelque chose qui vous amène à ces souris qui sont un petit peu intrigantes parce qu'il y a du changement dans l'air. Et je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose qui vous tracasse par rapport à un membre de la famille. Ça peut être soit sur la santé de quelqu'un de la famille, ça peut être aussi en rapport avec comment dois-je me comporter. Quelle est la meilleure façon de m'avancer par rapport à l'autre personne. De toute manière, si vous êtes tracassé, on va vous dire que vous allez trouver une lucidité, un éclaircissement qui va pouvoir ici vous... Comment dire, je parle trop fort, je pense que le chat, ça me dérange. Une nouvelle façon de vous comporter. Alors on va aller chercher... Bon bah écoute Diva, si t'es pas contente, tu t'en vas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Diva c'est le chat et elle me colle tout le temps. Dès que je m'assois, elle vient sur moi, donc moi je suis souvent assise avec les cartes. Et sauf que je parle fort, du coup elle râle. Les vierges, qu'est-ce qui vous tracasse en novembre par rapport à un membre de la famille? En plus, alors la santé, on l'a vu, mais c'est aussi pour moi. Ce que je ressens, c'est comment se comporter de la meilleure façon. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne vous correspondait pas à un moment donné. Et il y avait une forme de déception, vous voyez? Et en même temps, vous vous dites, je ne veux pas mettre une barrière, je ne veux pas baisser les bras. Mais... oh tant pis, je recommence pas, pardon. Excusez-moi. Mais en même temps, vous allez trouver la meilleure façon de vous comporter, un équilibre, un climat plus sain et quelque chose d'assez droit ici. Donc voilà comment je ressens les choses.
Alors ensuite, on aborde le domaine des personnes qui vous entourent. Ça peut être amical, relationnel. Certains verront un petit message au niveau de l'amour, même s'ils l'abordent après. Ça peut être aussi des collègues au niveau du travail. On a la lune. La lune, c'est les perceptions, les intuitions. Ça peut être aussi les ressentis, mais l'illusion. Et si je parle d'illusion, c'est qu'on a aussi le renard qui fait preuve de méfiance et prudence. Maintenant, je ne pense pas qu'on veuille vous faire du tort, mais c'est comme si il y avait une inquiétude à avoir sur un ami, une amie, et je ressens l'aide que vous pourriez lui apporter par vos conseils, par votre capacité à ranger une situation ou à aider cette personne comme vous le pouvez. Donc la lune va nous parler vraiment d'une forme de réceptivité, de réception, de capacité psychique à comprendre, à avoir beaucoup d'empathie, mais ça va bien en delà. Vous avez comme des capteurs qui vous permettent de comprendre les choses à l'avance et de rebondir, soit pour aider une personne, soit pour... alors je vais me répéter encore, mais pour avoir un autre comportement. Mais ça ressort parce qu'on a aussi cet as de denier qui va aussi nous parler de valeur qu'a une personne ici. Il peut y avoir une bouderie. Je n'irai pas plus loin d'une bouderie parce que méfiance, vigilance, non, à part s'il faut aider une personne. Mais il peut y avoir une bouderie, voilà, un petit quelque chose qui vous fait dire, bon, c'est pas cool, ce qu'il ou elle m'a fait, mais c'est pas grave, c'est pas pour autant, c'est pas pour autant que vous allez mettre une barrière entre vous et cette personne-là. Donc on voit à un moment donné une petite distance. La faux, elle vient couper, elle vient réduire, et elle génère ici l'observation que vous allez avoir par rapport à l'autre personne. Et si on additionne, on a le jardin ici. Donc je pense qu'il y a une petite distance à prévoir. Voilà, ça peut être une situation qui ressort. Et je pense également qu'il y a à un moment donné une capacité de compréhension qui va vous permettre ici d'aider cette personne-là. Donc on va l'approfondir sur les deux situations. Alors, pourquoi il y aurait une distance? Qu'est-ce qu'on aurait fait aux vierges? Alors, nous avons plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, il y a des remises en question par rapport à une personne. On touche un souci d'ego avec le cœur. Il peut y avoir, alors je ne peux pas dire multiplicité au niveau de l'amitié ou des connaissances, quoique c'est possible, mais ça vient encore toucher un souci d'ego. Moi j'ai l'impression que vous aviez peur à un moment donné de perdre votre place, à l'égard d'une personne proche de vous, et ça a généré un petit chamboulement, on va dire émotionnel, un petit remous qui vous a fait prendre les devants pour pouvoir ressentir, comprendre ce que pensait l'autre. Et pour pouvoir aussi retendre une main, parce que ce magicien, il manifeste quelque chose. Donc si vous me dites, ben non, moi cette personne, clairement, elle me saoule, je ne veux plus jamais lui parler, ça ressort à la rigueur. Mais au vu de ce qu'on a ici, hein, je me sers de la coupe, l'étoile, une connexion, et un nouveau départ avec cet as ici, moi je pense qu'il y aura de toute manière, après cette bouderie, une réconciliation. Alors je dis bouderie, mais on touche un souci d'ego. Alors, quelle est cette situation d'aide que vous pourriez apporter à cet ami ou à cette personne que vous connaissez? Alors, à y voir plus clair, ici, à se libérer d'une emprise, peut-être une dépendance affective, sentimentale, en vous permettant de lui apporter vos conseils, votre expérience. Ça peut être aussi lui permettre à cette personne-là de sortir d'une situation compliquée. Alors maintenant, sur le domaine financier, on avait eu le 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé, mais ce 3 d'épée nous dit que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait parce qu'on vient toucher ici l'idée de sacrifice. Donc je pense qu'il y a des projets en cours, il y a des envies, des aspirations, l'envie de s'engager, l'envie de se faire plaisir. Il peut y avoir une situation aussi positive, mais avec ce 3 d'épée, je ne peux pas dire qu'il y ait trahison, à moins qu'il ait question de vous demander de l'argent. Dans ce cas-là, on vous dit attention, avec le 3 d'épée dans le domaine financier, si on vous demande de l'argent,
c'est pas très positif, parce qu'il peut y avoir du prix dans l'air. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par ce genre d'énergie-là, le 3 d'épée va me dire ici qu'il y a quelque chose de bien avec cette carte-là, mais qu'en même temps, il y a une forme de retenue. Et on va le voir dans le sens où, par rapport aux bonnes énergies, le chien, c'est... Voilà, si on l'octroie vraiment dans le domaine financier, on va dire que ce sont des bonnes énergies, de bonnes énergies. L'idée d'être sur le bon chemin. Par rapport à un organisme, on a l'étoile, une connexion, un vœu, un souhait ici, que l'on retrouve un souhait. Mais il y a quand même une prise de hauteur. Je ne vous sens pas vous précipiter, les vierges, parce qu'il y a quand même une forme de recul par rapport à ce que vous aviez mis en place ou ce que vous voulez mettre en place dans vos financements. Je ne parle pas forcément de projet, on parle simplement de fonctionnement aussi financier. Mais en même temps, vous dites attention, je ne m'emballe pas, je réfléchis et je vais aussi aller chercher la lumière par rapport à ces documents, ces officialisations. Il se peut que vous soyez connecté en lien avec un organisme, mais il y a l'idée d'avoir une réflexion à ce niveau-là. Alors, si j'enlève ces cartes-là et que je commence à faire une lecture avec cette ligne-là, on peut voir quand même une forme de vigilance par rapport à une personne. Donc ça peut être pour lui apporter votre aide, ça peut être de la vigilance, il y a une forme de méfiance ou d'observation, mais on y verra que sur un plan relationnel, il y a une prise de hauteur. Alors, par rapport à ces dernières cartes qui restent là, on a le domaine professionnel, mais si vous ne travaillez pas, voyez ces énergies comme comment vous entreprenez les choses dans votre vie. Alors le lion, le 10 de denier, on parle de sécurité, de force, de confiance, de stabilité, d'une certaine aisance, et de toute manière sur votre chemin ici, bien qu'il y ait eu des remises en question ou peut-être pas, qu'il y ait eu une forme de réagencement dans vos activités ou ce que vous menez dans votre vie, ben vous avez la clé de la réussite. La clé qui vient aussi en lien avec un organisme, donc je dirais que pour les vierges, il y a une récompense, il y a une élévation, il y a de la stabilité par rapport à votre travail. S'il y a eu un conflit, parce que ça peut retomber ici, hein, ce conflit avec une personne ou de la méfiance sur une personne du travail, ben les choses vont pouvoir s'arranger et se régulariser. Bon, alors régulariser, ça fait bizarre par rapport à une personne, on va dire s'arranger. Donc il y a vraiment l'idée d'un bonheur qui revient et je pense que vous allez vivre ce mois de novembre, les vierges, sur le côté professionnel, mais aussi comment vous avancez dans votre vie avec vraiment de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? C'est cette personne-là qui m'intrigue. Cette personne-là, pourquoi on a ce renard ? Alors c'est vrai que le renard, hein, il nous parle aussi de travail. Et on peut avoir ici une rupture de travail dans le but d'aller vers autre chose. Vous pourriez aussi être en lien avec un changement dans le travail parce que vous aviez eu cet atout qui est aussi la lune de percevoir et de comprendre que c'est tout à votre honneur de mettre de nouvelles choses en place. Le renard, c'est aussi l'observation, la prudence par rapport à une personne. Pourquoi on a ça ? J'ai l'impression qu'on vous demande quelque chose. Alors, j'ai parlé d'aide tout à l'heure. Alors, il y a la communication et la balance. Alors, il y a ce truc d'ego là qui me revient à chaque fois. Et je pense que vous allez pouvoir mettre un petit peu les pendules à l'heure. Oh là là, dis donc, cette diva, elle n'arrête pas de râler. Je pense que je parle trop fort, mais bon. Vous allez avoir cette capacité de remettre les pendules à l'heure avec cette personne, de recadrer les choses, n'en déplaise à l'autre. Il y a un souci d'ego dans les parages, mais vous avez ici la clairvoyance. Vous avez aussi la lucidité et la confiance intérieure pour pouvoir remodeler une relation amicale ou entre collègues ou avec une autre personne. Là, je vous propose de vous poser une question. Alors, si ce tirage ne vous intéresse pas, il ne dure pas longtemps. Vous pouvez aller voir directement votre tirage sentimental. Alors, on va regarder 3 cartes, une problématique, le moment présent et les possibilités. Et je suis sûre que ces petites cartes pourront vous parler ici.
N'hésitez pas à me faire un retour, c'est important et je vous souhaite de trouver réponse à votre questionnement. Alors les Vierges, nous avons ici l'argent, le piège et la naissance. Alors premièrement, bien sûr, on peut parler d'argent et deuxièmement, on peut parler de vos ressources et de vos capacités. Il peut y avoir une problématique au niveau financier. Pourtant, on a vu que dans le tirage du tarot, il y avait quelque chose de bien, mais une forme de retenue. Ça peut être, ok, je signe, je me projette, je m'engage, mais je vais faire attention parce que, oh là là, il faut rester carré dans les finances et ne pas faire n'importe quoi. Il y a comme une retenue et l'idée de se dire que vous n'êtes pas totalement serein, mais je pense que vous faites un petit peu des nœuds à la tête parce qu'il y a plus de peur que de mal. Donc il peut y avoir une problématique au niveau financier, ça peut être aussi en lien avec des liens tels que la famille ou toute autre personne, mais les possibilités vont être ici de démarcher, d'envoyer des nouveaux courriers, d'appeler, de demander des réponses. Ça peut être aussi un appel en justice pour ceux qui se sentent concernés. Et ça peut être cette notion, de toute manière, d'être dans un nouveau départ. Alors, on a la naissance. Il peut y avoir quelque chose à régler en lien avec des indemnités, peut-être de grossesse ou par rapport à une somme d'argent en lien avec les enfants. Alors, maintenant, deuxième lecture, les diamants, c'est vos ressources, vos capacités. À un moment donné, je perçois comme un manque de confiance, ça peut être envers vous-même ou par rapport à une autre personne. Et puis, au moment présent, vous vous sentez un petit peu bloqué dans une situation parce qu'il peut manquer un petit peu de lumière par rapport à vos compréhensions, vos messages. Mais l'étoile que vous aviez eue avec le tarot va vous permettre d'élucider une situation, une relation, mais surtout de vous permettre d'y voir plus clair. Donc les possibilités sont d'être dans un nouvel élan. La carte de la naissance, c'est un commencement, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est un départ, c'est un début. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui s'éclaircit, mais que pour cela, il va falloir aller en profondeur et regarder tous les champs des possibles pour pouvoir trouver réponse à vos questions. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va commencer avec cette personne ou avec vous-même ou avec cette situation. Mais il faut vraiment vous dire que ça ne vient pas sur un plateau d'argent et que ne tient qu'à vous d'éclairer ce qu'il y a à éclairer par rapport à cette situation. On se retrouve ici pour le tirage sentimental. Pour vous qui êtes en couple, dans votre coupe de cartes, j'ai eu le ciseau et la lune. Donc le ciseau, c'est un petit peu l'idée de trancher, de couper, de prendre une décision. Ça peut aussi nous parler du... Ah bah, il est derrière en plus. Ça peut aussi nous parler d'une réduction, d'une distance, qu'elle soit physique ou psychique. C'est peut-être vous qui prenez l'initiative à un moment donné pour recadrer les choses. Et la lune, elle peut nous faire part ici de changement d'humeur, de remous émotionnel. Bon, quoi qu'il vous arrive, on retrouve de jolies cartes d'équilibre, d'abondance, de valeur, de foi et de confiance et de croissance. Donc ça peut nous parler ici d'un projet, de maternité, j'allais dire de martini, j'allais dire, rien à voir. Alors de maternité, ça peut aussi nous parler d'une maman en lien avec la santé. Donc là, on a un petit éclairage, pardon, par rapport à la situation familiale qui est retournée. Oh là là, je me dis, oh non, tant pis, je recommence pas. Le chat vient de se cogner. Bon, elle a fait que râler. Elle tourne en rond sur moi, elle se cogne la tête. Bon, je suis désolée, mais bon, votre guidance, elle est tellement parlante que je ne peux pas la recommencer. Ce sera pas le même sens, donc tant pis. J'espère que vous m'en voudrez pas et j'espère que vous aimez les chats surtout et surtout les sphinx qui sont très spéciaux. Alors, nous avons aussi, ça peut être aussi par rapport à une femme, un engagement sur la procréation, donc ça peut aussi nous parler de quelque chose d'assisté, PMA, ce genre de choses-là, pour les femmes qui se sentent concernées. Après, il y a aussi la lecture qui est la plus importante, c'est votre énergie. Donc moi déjà, je pense que vous avez l'atout d'avoir une ouverture d'esprit et que la personne en face de vous, si c'est une femme, ou maintenant si c'est vous qui êtes la femme, vous vous investissez pour amener du bonheur dans la relation.
Vous vous investissez pour ramener quelque chose de chaleureux et on voit qu'il y a un effort qui est fourni. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui se donne dans le sens qui est présente, qui fait des efforts, qui est à l'écoute de l'autre, qui fait ce qu'il faut faire. Et puis, il y a cette notion de confiance qui revient dans la relation. Donc, j'ai quelque chose de plus agréable. Pourtant, vous les Vierges, j'étais un petit peu cyclique ces derniers temps, un coup oui, un coup non. Et là, il y a une forme d'équilibre qui revient, comme si vous vous ajustiez tous deux par rapport à vos énergies. Et on va mettre en avant vraiment la valeur et la confiance de la relation. Même si pour d'autres personnes, on a une tierce. Donc une tierce, c'est un amant, une amante ou une autre personne que vous avez dans la tête. Il y aura une lucidité que l'on retrouve ici, un éclaircissement, une conscientisation et un équilibre que vous allez trouver entre vous et cette tierce personne. Voilà. Alors, il peut y avoir des signatures par rapport à un travail pour l'un d'entre vous avec cette notion de réussite et de succès. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus de plus? Alors, je ne vois pas vraiment une difficulté ici. La seule difficulté pour moi, elle était présente ces derniers temps avec un manque d'ouverture d'esprit, l'idée d'être un petit peu rigide à un moment donné. Mais vous allez enfin pouvoir comprendre l'autre. L'autre vous comprend davantage et il y a comme quelque chose qui est plus fluide dans vos énergies. Voilà les Vierges. Alors on va approfondir et je vais prendre ici le line. Pourquoi on a cette impératrice pour les Vierges pour le mois de novembre? La réconciliation par rapport à l'anneau et le retour. Alors, première lecture, simplement. On parle d'une reconnexion entre vous et votre moitié ou la personne que vous avez dans le cœur. Le retour, c'est aussi revenir en arrière sur une façon de penser qui vous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et là, je pense que c'est vous les Vierges qui avez cet atout-là. Deuxième lecture, le retour, c'est le passé, c'est la tierce personne. Il y a l'idée d'être réconcilié pour ceux qui sont entre deux et de vivre votre vie avec ces deux personnes-là comme quelque chose de plus doux à l'intérieur et plus cette notion de vous prendre la tête, d'avoir des complications. Non. On retrouve vraiment un équilibre. Il y a comme un souhait qui est réalisé, c'est ce bien-être que vous attendiez. Cette fluidité qui était tant attendue est présente pour ce mois de novembre les Vierges. Ensuite, par rapport au pape, moi j'ai un pressentiment en lien avec la famille. Donc je sais qu'il ne faut pas parler de santé, mais moi j'en parle. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a rien qui dit dans les livres ou que sais-je qu'il ne faut pas parler de santé. C'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. On a quelque chose au niveau d'un enfant. J'ai parlé de procréation, j'ai parlé de PMA, ça ressort ici. Après moi j'avais aussi le ressenti d'une problématique au niveau de la santé par rapport à une maman. Mais c'est vrai que si on juxtapose les deux énergies, maman ça peut être aussi vous en tant que maman. Donc ça peut nous parler de gynécologie. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez une ouverture d'esprit? Le magicien, envie d'avancer, envie de créer ici. Un homme qui a envie d'aller de l'avant, ou si c'est vous qui êtes cet homme. En fait, il y a de l'action, il y a de la confiance qui revient, et c'est très favorable ici. Voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir éclairé. On va passer aux célibataires. Les Vierges célibataires, ici on va parler de rencontres. Pourquoi? Parce qu'il y a l'anneau, l'amour, les enfants, le monde... Mais il y a une déception. Alors c'est soit vous qui mettez un frein à cette relation parce que elle vous paraît trop légère, à moins que vous ayez envie d'être dans la légèreté parce que l'autre personne est trop sérieuse, ça peut aussi prendre la tête. Et on voit que avec cette étoile, il y a une connexion. Il y a quelque chose qui se crée ici, mais je pense que vous souhaitez avoir un chemin plus doux et tranquille et pas parsemé d'embûches. Donc cette trahison, cette déception, c'est pas forcément chaotique, ça peut être juste un ressenti, quelque chose qui dérange, comme quelque chose de plus grand ici. Ça peut me parler de triangulaire dans le sens où la personne que vous convoitez ou qui rentre dans votre vie n'est pas forcément libre, totalement on va dire. Ça peut être vous, l'auteur de tout ça.
Donc on voit la femme qui a une certaine réserve ici par rapport à la relation, qui peut se remettre aussi en question sur les valeurs de la relation, de cette connexion, pour ceux et celles qui laissent rentrer une personne. Et on a bien cette notion d'insouciance qui est présente, mais je pense que là, pour le coup, c'est ce qui est à travailler. Être dans la légèreté aussi, et peut-être que l'autre personne est peut-être moins mature que vous, et plus frivole. Je pense que c'est ça la problématique. Donc vous vous engagez à un moment donné, vous ne baissez pas les bras de suite, il y a quand même quelque chose de beau et à profiter, il y a quand même un bonheur qui est naissant ici, mais il y a quelque chose qui fait tâche, il y a quelque chose qui fait mouche, puisqu'on a l'idée de quelque chose qui vous touche l'ego. Et si vous vous souvenez bien, les vierges, je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose d'égotique par rapport à une personne. Il y avait aussi une distance ici. Donc pour moi, le message est clair. Votre atout, c'est de ne pas... Alors, cette position-là, c'est l'atout pour moi. C'est de ne pas vous laisser happer par vos émotions. Encore le chat. Et s'il y a quelque chose qui vous déçoit, pour moi, vous rebondissez. Ça ne va pas vous empêcher de dormir non plus. Alors, pourquoi on a cette raison ? Ça peut être en lien avec une autre femme, ça peut être vous qui ressentez les choses de la sorte. Il y a quelque chose qui vient freiner un petit peu votre épanouissement. Ça peut être cette personne en face de vous qui propose autre chose à une autre personne ici, un cadeau, une surprise de la présence, et que cette situation ne vous convienne pas. Donc je vous sens pour certains d'entre vous mettre les holà, mettre une barrière. Voilà, simplement partir parce que ça ne vous correspond pas. Et puis pour d'autres vierges, c'est l'idée ici de laisser le temps au temps, mais tout de même de voir ce que cette relation pourrait donner par rapport à l'autre personne. Comme si vous laissiez le temps de advienne que pourra, vous verrez avec le temps. Voici pour vous les vierges, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.